Bonjour. Bonjour à tous et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'Incarnatis. Incarnatis, c'est un univers transmédia. C'est une véritable démarche de couleur 100% française, c'est bien de le préciser. Donc là, on va accueillir Marc Frachet, créateur de cet univers. Mais avant ça, je vous propose de regarder une petite bande-annonce. Si elle commence. Incarnatis. Un univers transmédia ouvert à tous. Découvrez des médias complémentaires au cours de votre lecture. Nous enquêterons capitale du monde et des étoiles. Réunis ces nuances et son extraordinaire. Incarnatis. De la préhistoire au technofascisme. Plongez dans l'histoire secrète de l'humanité, de ses origines au XXIe siècle, à travers l'affrontement des maîtres et des démons de l'Extéris. Incarnatis. Rendez-vous sur le site incarnatis.com et prenez part vous aussi à cette aventure. Donc, Marc Frachet, qui est le créateur du coup de cet univers. Bonjour. Marc, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Marc, j'ai en fait 20 ans d'âge mental, plus 28 ans d'expérience. Et j'essaye d'avancer dans la vie avec deux pieds, comme tout le monde. Hein. Un pied de type créatif qui m'a amené à concevoir Incarnatis, et un pied un peu plus exécutif qui m'a amené notamment à être chef d'entreprise, et puis j'essaie d'avancer avec les deux. Voilà, donc avec ces deux pieds, et surtout l'envie de raconter des histoires, et ça m'a pris assez jeune, dès l'âge de 17 ans, l'époque à laquelle j'ai rencontré, on va dire ça comme ça, le jeu de rôle, chose que vous connaissez déjà certainement. Et là, je me suis dit, c'est génial, on peut refaire le monde, créer un univers et le faire vivre avec des personnages et des histoires. Donc, je me suis lancé dans une grande aventure qui s'appelle aujourd'hui Incarnatis. Alors, Incarnatis, qu'est-ce que c'est? Alors, Incarnatis, c'est en fait tout un univers transmédia, science-fiction fantastique, grand public. Hein. C'est pensé vraiment comme un grand film d'aventure à voir en famille. L'idée, c'est qu'on va découvrir ça à travers un livre transmédia, sur lequel on reviendra un petit peu, et qui va permettre de conjuguer les médias pour raconter l'histoire, aller au-delà du texte, donc créer une nouvelle expérience de lecture augmentée. Mais c'est aussi d'autres développements depuis peu, on les a présentés depuis un mois, à savoir une aventure de jeu de rôle qu'on fait vivre en salon pendant 1h30. Donc si vous voulez d'ailleurs y participer au stand 401 dans le hall 4, on fait les papiers toute la journée. C'est aussi maintenant une expérience de réalité virtuelle, un mini-jeu avec un casque que vous pourrez aussi découvrir sur notre stand. Et puis plus tard, ce sera d'autres projets sur lesquels on est en train de travailler. D'accord, merci. Alors, vous aurez peut-être reconnu une voix que vous connaissez bien. C'est la voix de Odile Schmidt. Odile Schmidt, bienvenue parmi nous. Madame Odile Schmidt. Voilà, Odile Schmidt, c'est une comédienne spécialisée dans le doublage. Elle a commencé par les Cités d'Or. S'il y en a parmi vous qui connaissent les Cités d'Or? Bon, ça va, vous connaissez. Donc elle a joué Tao des Cités d'Or, jusqu'à Eva Longoria dans Desperate Housewives, s'il y en a qui connaissent. Donc merci d'accueillir Odile Schmidt. Merci. Maintenant, on va accueillir Thierry Desroses. Thierry Desroses, qui est un comédien doubleur. Il est la voix française de Samuel L. Jackson et il joue le personnage de Danatis, Thierry Desroses. Bonjour. Bonjour. Et puis Thierry. Et maintenant, du coup, on va accueillir Francis Lalanne. Francis Lalanne, on ne le présente plus, hein, il est chanteur, musicien, mais aussi comédien. Voilà, Francis Lalanne. C'est le monsieur qui est là, il a la même barbe, hein, vous avez vu. Bonjour Francis. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une première question pour Odile. Odile, votre voix nous est familière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre métier de comédienne et vos débuts dans le doublage?
Alors, c'est assourdissant, hein. Oui, il y a un peu de parasite. Oui, mais plus précisément quoi? Comment j'ai débuté? Oui, comment vous avez débuté? D'accord. Eh bien, un tournage ayant été arrêté par faute de financement, le producteur m'a branché avec un grand patron du milieu du doublage qui s'appelait Jacques Marquet, qui m'a fait passer un essai et les mystérieuses cités d'or sont arrivées. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Super. Et vous, Thierry, comment l'aventure a commencé? Et l'aventure a commencé, voilà, une personne m'a repéré au théâtre et m'a proposé de venir passer des essais sur un film. Le film c'était Pulp Fiction, sur la voix composé ma voix sur le personnage qu'interprétait Samuel L. Jackson. Et puis voilà, les choses ont démarré à ce moment-là. Merci. Et vous, Francis, que presque tout le monde vous connaît en tant que musicien, chanteur, mais pourtant vous avez fait le conservatoire. Oui, et je suis ravi d'être ici. Si on jouait maintenant, je ne m'entends même pas moi-même. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Quelle chance vous avez. Super. J'ai une question pour Marc. Oui. Marc, on a des super comédiens. Oui, magnifique. Pourquoi ces choix? Déjà avant tout parce que ce sont de très bons comédiens. Ça c'est déterminant parce que dans le livre France Média on va avoir des récits audio, des scènes jouées. Donc bien entendu il fallait non seulement de très bons comédiens, mais aussi des voix qu'on connaît, qu'on apprécie et qui vont porter avec elles un imaginaire très fort. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu le plaisir d'une part d'aller chercher quelques-unes de ces voix et puis d'en rencontrer d'autres après. Et de faire la connaissance aussi de personnes absolument extraordinaires, tant artistiquement qu'humainement. Vous devriez applaudir là, c'est le moment où... Ils le valent bien, vous pouvez. Ce sont des gens absolument extraordinaires, de belles personnes. Alors, j'ai une question du coup pour nos comédiens. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet et qu'est-ce qui vous a incité à y participer? Absolument tout nous a plu. Dans le C'est un bon projet. début. Voilà, donc d'abord le livre, enfin les bouquins que je vous conseille de lire. Quand j'ai commencé à lire la première ligne, je ne pouvais plus m'arrêter. Et puis en plus l'ambiance qui règne au sein de cette famille. Donc voici maman, fiston, la fille Mankilinda qui est au stand et qui fait très très bien les tartes aux pommes. Et c'est génial de pouvoir travailler en mangeant de la bonne tarte aux pommes. Tenez à le préciser. Alors moi c'est un peu la même chose, je ne connais pas la tarte aux pommes. Pas encore. Pas encore, mais j'espère que Dit-il en je vais majeur. bientôt pouvoir écouter. En tout cas, oui, moi ce qui m'a plu c'est la passion qui se dégageait de Marc et de son acolyte. Et puis c'est vrai que le projet est très très beau, donc c'est très beau et très nouveau en fait. Donc c'est intéressant de faire partie de ce genre d'aventure et j'en suis ravi. Eh bien, moi c'est parce que, comme je l'ai dit hier, je comprenais rien à ce truc. Et d'un seul coup, j'ai découvert qu'on pouvait lire, écouter de la musique, entendre des voix, et plus tard, voir des choses. Et j'ai dit, ok, j'ai jamais vu ça nulle part. Et puis, en plus, on a rencontré plus que des créateurs, on a rencontré des gens extrêmement humains. Une famille, une vraie famille, voilà. Merci, mais la famille s'est vraiment agrandie, ça c'est génial. Et aussi avec d'autres comédiens, parce que effectivement là vous avez la chance, et nous aussi, d'avoir 3 de nos 6 comédiens d'Incarnatis. Donc Odile étant présente dans le tome 1, dans le tome 2, Thierry et Francis arrivant dans le tome 2. Mais on a aussi dans le premier volume et dans le deuxième, déjà 2 autres voix que vous connaissez certainement. On va retrouver notamment la voix de Benoît Alman. Benoît Alman, c'est entre autres la voix officielle de Morgan Freeman, que vous allez retrouver aussi dans le premier et dans le deuxième ouvrage, et dans le troisième, qui est apparaître en octobre. On va retrouver aussi Stéphane Pouplard. Stéphane Pouplard, il est comédien aussi bien sûr,
Il fait aussi beaucoup de doublage dans des séries, notamment Hawaii 5.0, Vampire Diaries. Et on va aussi trouver dans le deuxième volume une troisième voix qui est la voix de Julia Escalas, dit Le Mago, que certains connaissent peut-être aussi parmi vous pour ses activités de musicien, chanteur, Magoyo, de Girl Band aussi, pour lequel il joue, il est chanteur et musicien. Voilà, et je vous l'annonce aujourd'hui, je l'ai dit hier, mais on va voir dans le troisième tome aussi une nouvelle grande voix qui va nous rejoindre, et un grand homme aussi qui est Patrick Poivet. Patrick Poivet, c'est entre autres la voix officielle de Bruce Willis. Donc il va faire partie de l'aventure dans la trilogie Transmédia Incarnatis. Et on est ravis parce que ça va venir renforcer cette équipe qui est déjà extraordinaire, mais là on va carrément, avec le tome 3, atteindre des sommets et ça va être absolument génial. Ouais, effectivement, c'est un beau projet avec une très belle équipe. Maintenant, je vais m'adresser au public. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos comédiens ou à Marc? Peut-être sur l'univers, sur les médias, sur les comédiens, tout simplement. Ça va, vous êtes OK. Si on jouait. Alors, moi, j'ai une question, du coup, pour Marc. Comment tu as financé tous ces médias? Ah, c'est une bonne question, ça. On est en France, il faut le savoir, donc les éditeurs ne prennent pas de risques. Ils aiment bien copier ce que font les Américains, mais alors pour le coup, ils n'ont pas de coup, parce que ce qu'on a fait là, même les Américains n'ont pas fait. Donc on a dû se débrouiller tout seul, on est allé voir des éditeurs, ils nous ont dit ouais, c'est super votre truc, mais ça vaut cher, vous êtes des inconnus, on ne vous connaît pas, c'est compliqué, il y a des médias, etc. Donc ben, super, mais ciao. Et donc on a créé une société d'édition, on a carrément fait tout ce qu'il fallait pour donner vie à ce rêve, mais on a été aidé par le public parce qu'on a fait du financement participatif qui nous a permis en 2013 de donner vie au premier volume de la trilogie, pour aller prendre en charge tout ce qui est nécessaire pour la réalisation. Et il y a aussi, indépendamment de l'audio, il y a une demi-heure d'audio dans le livre, 3/4 d'heure dans le second, mais il y a aussi des illustrations, il y a aussi une application qui accompagne l'ensemble. Donc on a fait aussi une deuxième campagne début 2017, fin 2017, début 2018, et on va en faire une pour le troisième tome au premier trimestre 2019. Donc vous êtes cordialement invités aussi à suivre l'aventure et à participer, ça nous aide aussi à avancer. Voilà, pour trouver les moyens de donner vie à cette ambition. Merci. Toujours pas de questions du côté du public? Ils dorment. C'est le matin. Mais non, parce qu'on va bien les réveiller. Je crois que le public est impatient de vous entendre lire peut-être un petit extrait de scène et puis après un petit exercice d'impro auquel vous pourrez participer parce que c'est l'idée. Tout à fait. Donc vous allez pouvoir voir. Ah, une question. Et bonjour, j'avais une question par rapport au financement. Vous avez jamais pensé à faire un financement tout ce qui est participatif au niveau international, je parle. Alors, vous voulez dire sur une plateforme type Kickstarter, c'est pas impossible qu'on y aille. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est très francophonie, donc ça se passe sur Ulule, qui est la première plateforme européenne. Mais on va aller plus loin pour d'autres réalisations, parce qu'on voudrait notamment aller vers la réalité virtuelle, entre autres. Là, ce sont d'autres moyens. Pour toucher plus large. Toucher plus large, mais aussi donner vie à cet univers qui est conçu de manière globale. Et donc, le livre France Média, c'est génial, le jeu de rôle, c'est génial, première expérience de VA, c'est génial, mais on a un contenu absolument extraordinaire à développer et on veut pouvoir le faire le mieux possible. Donc oui, on va recourir autant que possible au financement participatif en combinant ça avec une logique de financement esprit start-up, parce que c'est ce qu'on est dans les faits. D'accord, ok, merci. Une autre question? Du coup, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite. Donc effectivement, on va vous montrer nos comédiens en action avec une petite scène lue. Alors oui, pour la situer peut-être cette scène, donc c'est une scène que vous trouverez dans le premier volume de la trilogie et on va avoir une jeune femme qui est un des personnages principaux de la trilogie qui s'appelle Manaï et à qui on va dire sa chef, elle fait partie de l'Orden Veritas. L'Orden Veritas est une société secrète qui existe depuis des milliers d'années sur Terre, qui maîtrise des pouvoirs paranormaux, on appelle ça la science arcanique. Et on va s'apercevoir qu'en face, du côté des méchants, on va dire ça comme ça, il y a aussi des histoires de science arcanique. Et à un moment donné, Manaï va devoir infiltrer le pouvoir technofasciste.
Et pour y aller, elle décide d'aller revoir son père qui la croyait décédé dans une attaque depuis 8 ans. Et parce qu'elle est partie, elle a profité de ce fait-là pour partir, mais là elle va devoir revenir et retrouver son père. Et donc pendant quelques minutes, puisqu'on voudrait se laisser de la place aussi pour un petit exercice d'improvisation, on vous propose déjà que ces trois merveilleuses personnes lisent chacune un rôle, on va dire. Il y a deux personnages, donc il y a Manaï qui va être joué par Odile, il y a son père qui s'appelle Orko, qui est joué par Thierry, et Francis qui va nous faire le plaisir de lire tout le récit qu'il y a autour, indépendamment des dialogues. On a eu une grande discussion hier sur la didascalie. Le didascalie, c'est vrai que c'est un mot plutôt réservé au scénario, c'est souvent l'indication de mise en scène. Voilà. Donc en l'occurrence, Francis, quand tu auras accroché, tu peux prendre ton texte. C'est mieux. Il s'agit d'une scène dans laquelle Manaï Beck, espionne de l'Orden Veritas, doit retrouver son père, qu'il a croyé mort depuis plusieurs années. Je parle doucement parce que sinon on n'entend rien. Afin de tenter de trouver un moyen d'approcher Taranex. Joué du coup par Moi, Taranex. Le chef du technofascisme, ne le dit à personne. Orko Beck, c'est lui, est le chef d'une sorte de mafia souterraine, entre parenthèses, dans les bas-fonds des Domas de l'Endilan, je ferme la parenthèse, dont Manaï n'apprécie pas les activités. Jeune fille, c'est elle, Manaï. Jeune fille, il y a du temps, jeune fille, elle a profité d'une attaque qui a tué sa mère, pour s'enfuir et débuter une nouvelle vie. Manaï va devoir convaincre son père de l'aider. Pour l'approcher, elle se laisse capturer. Tenue en joue par trois types armés à l'allure patibulaire, l'espionne de l'Orden Veritas fut poussée dans une petite pièce lumineuse et sèche, tranchante avec des tunnels sombres et humides dans lesquels elle se cachait depuis plusieurs heures. L'endroit était sommaire, une petite grotte naturelle élargie de main d'homme, dans laquelle avait été coulée une dalle de béton pour aplanir le sol et dont émergeaient encore par endroits quelques roches. Les parois avaient été blanchies à la chaux et de puissants éclairages sur pied étaient orientés vers le centre de la petite salle où était disposée une table et deux chaises de la plus simple expression. Il n'en fallait pas plus à Bokatsou de l'Endilan pour obtenir ce qu'il voulait des personnes qui l'interrogeaient. Superbe et majestueux dans son armure de guerrier, où s'entremêlaient plaques de métal, cottes de mailles et lanières de cuir, le visage caché par une sorte de haume asiatique aux allures médiévales, le maître des routes de l'Endilan se tenait debout, imprégnant les lieux de sa seule présence. C'est elle, monseigneur, dit l'un des trois hommes en s'inclinant respectueusement. On l'a attrapée pendant notre patrouille dans un route de 3e niveau sous la Grande Doma. Elle n'a pas cherché à s'enfuir. Elle dit qu'elle vous connaît. On l'a fouillée. Elle n'a rien sur elle. Vêtue de la tunique domienne traditionnelle, tissée en fil d'algues vertes et brunes, arborant les armoiries des Domas de l'Endilan, Manaï Beck fit retomber son capuchon en arrière, dévoilant pleinement son visage et son imposante chevelure. Le Bokatsu ne put dissimuler sa surprise en découvrant la jeune femme. Il fit signe aux trois patrouilleurs de sortir, puis se rapprocha d'elle, la main sur son arme. « Est-ce bien toi ?» La jeune femme acquiesça d'un mouvement de tête en souriant. Aussitôt, l'homme enleva son casque, révélant un visage rude et autoritaire, marqué par quelques cicatrices et une imposante chevelure. « C'est bien moi, père. » Manaï, ma fille, mais tu étais morte? Lança le Bokatsu dans un mélange de surprise et de joie contenue. Certes non, pas définitivement. Tout au moins, pas dans cette vie. Répondit la jeune femme en s'inclinant devant son géniteur. Comme je suis heureux de te retrouver. Où étais-tu? Pourquoi me reviens-tu seulement maintenant? C'est une longue histoire, père.
J'ai bien failli mourir, effectivement. En fait, je suis morte quelques secondes au cours desquelles j'ai eu une expérience qui m'a appris beaucoup sur moi et bien plus encore sur la nature humaine, ce qui m'amène ici aujourd'hui. Ah, ma fille, avec toi à mes côtés, le monde sera différent. Non, père, je ne suis pas venue pour ça. Répondit Manaï en regardant l'homme dans les yeux. Vous savez que je n'ai jamais été à l'aise avec vos activités. Le Bokatsu changea d'expression, passant de la surprise à une forme de déception qui ne l'étonna cependant point. Il regarda un instant au sol. Ta mère non plus ne l'avait jamais accepté. Elle avait raison, sinon elle serait encore en vie. Et puis, je t'ai perdu toi aussi. Tu n'imagines pas la peine que j'ai ressentie. Je suis désolée, père. Je ne pouvais pas rester. Vous savez que depuis toujours, j'aspire à autre chose. Et je l'ai trouvé. Qu'est-ce donc, ma fille? Qu'est-ce qui peut bien être aussi fort pour t'éloigner ainsi de ta seule famille, de tes origines? D'autres origines, père. Des origines histriologiques, plus anciennes, plus prégnantes. Histriologique. Que me racontes-tu là? Je n'y comprends rien. En un mot, je suis la réincarnation de quelqu'un d'autre. Ma vie, celle de ce corps, n'est qu'un passage dans une existence beaucoup plus longue, beaucoup plus puissante et importante. Une existence vouée à une lutte perpétuelle contre des forces obscures qui infiltrent la société humaine depuis des millénaires. Allons bon, Manaï. N'as-tu donc pas arrêté d'ingérer ces lichens hallucinogènes? Sur le long terme, ce n'est pas bon, je t'avais prévenu. Tu es en plein délire, ma fille. Oh, je vous en prie, père. Ce que vous preniez pour des hallucinations étaient des visions du passé. Un passé qui n'était pas le mien. Elle marqua une pause et changea d'attitude. Je me doutais bien que vous ne comprendriez pas. Ce n'est pas grave. On va faire autrement. La jeune maîtresse de l'extéris fit alors un mouvement de main en direction du casque du Bokatsu posé sur la table et murmura quelques mots. Aussitôt, le magnifique couvre-chef s'éleva dans les airs comme par magie et se mit à bouger au gré des mouvements des deux mains effectués par Manaï. N'en croyant pas ses yeux, l'homme fit quelques pas en arrière, totalement stupéfait. Et si vous voulez connaître la suite, je vous invite à nous retrouver au stand, blablabla. Bla, bla, bla. Non, mais voilà, c'était un petit extrait. Merci. Alors, quand tu dis nous retrouver au stand, c'est pas en Belgique. Hein. Au stand, c'est là, c'est juste là, c'est là, il y a le livre. Vous pouvez lire, vous pouvez lire. Bon, il nous reste combien de temps? Ok. Qui veut faire des impros? Oui, Alors. oui, deux. Eh ben, Bravo, on fait monter sur scène. On peut les applaudir. Ah non, il y a un fauteuil là, non. Venez monter, venez nous rejoindre. C'est comment? alors. Il n'y en a pas plus que ça? Bon alors, Je sens que vous en avez envie. Là, vous, non? bien sûr. Où est-ce qu'il est, le jeune homme n'en avait pas envie? Allez, venez. Plus on est de fous, moins il y a de rire. Pendant que mes camarades vont vous parler d'eux, moi je vais leur donner le sujet. Ils ont 2 minutes, montre en main, pour le préparer. D'accord? C'est ça, eux? Alors, Vous voulez participer? pendant ce temps-là, moi je vais en profiter pour vous dire un petit peu de quoi ça cause, Incarnatis. Je voulais pas parler du contenu quand même. Concrètement, donc Incarnatis, univers science-fiction fantastique fantasy, on est sur Terre au XXIe siècle, une Terre un petit peu différente de ce qu'on connaît, jusqu'en 2199. Un ensemble de catastrophes naturelles inexpliquées a totalement remodelé la géographie, ravagé une grande partie de l'humanité. Et petit à petit, l'humanité s'est reconstruite autour de 3 grandes civilisations. On va trouver les Domas sous les eaux, qui sont des grands dômes de vérite avec une population très proche de la nature. Voilà, vous m'entendez bien d'ailleurs, c'est assez intelligible. Donc, les Domas, première civilisation
civilisations sous-marines, qui sont allées très loin d'ailleurs dans l'adaptation de l'être humain au milieu aquatique, puisqu'ils ont carrément créé une nouvelle espèce humaine qui s'appelle l'Homo aquaticus. À l'opposé, à la surface, on va avoir des gens qui, eux, n'ont pas voulu aller vivre sous l'eau et qui ont créé des grands édifices très technologiques dans lesquels ils ont souhaité recompiler toute la connaissance perdue au cours des lunes sombres, ces grandes catastrophes. Et puis, ils ont inventé une sorte d'internet de l'époque qui s'appelle les réseaux de savoir, auxquels ils accèdent avec des expériences de mort imminente. Donc, ils projettent carrément leur esprit sur les réseaux de savoir, ce qui n'est pas sans incidence, je ne le développe pas. Et entre les deux, on va trouver les aéroplaneurs de la guilde qui font du commerce, avec notamment en bord d'un de ces aéroplaneurs, la famille de Yaren et de Johan Green, qui sont les deux héros, deux des personnages principaux qu'on va découvrir dans la trilogie, et qui, à un moment donné, vont se trouver confrontés à une nouvelle forme d'obscurantisme qui se développe à l'époque sur Terre. La Terre, vous voyez, est bien différente de celle qu'on connaît. Et en 2385, Yaren, notre jeune héros, va se trouver confronté à Taranex. Taranex, c'est le chef du technofascisme sur Terre au XXIe siècle. Alors je ne vous conseille pas de le croiser, hein, c'est pas quelqu'un de tendre. Et il est superbement interprété par Francis, qui a une très belle voix douce, mais là vous n'allez pas le reconnaître. Il était habité en faisant ce rôle. D'ailleurs, vous avez vu dans la photo tout à l'heure, lui-même vous avez peur pendant la prise. Voilà, donc face à cette menace imminente qu'est le technofascisme, Karel va progressivement entrer dans une grande quête initiatique au cours de laquelle il va découvrir que depuis des millénaires, dans l'ombre de l'histoire humaine, des sociétés secrètes maîtrisent des pouvoirs paranormaux. On appelle ça la science archaïque. C'est une forme de magie. Et ces sociétés secrètes vont s'affronter. Et ça va avoir des incidences sur notre propre histoire. Conclusion, depuis le futur, la Terre du XXIe siècle va plonger dans l'histoire secrète de l'humanité, et bien loin, parce qu'on va carrément remonter jusqu'à la préhistoire, découvrir les origines de cet affrontement, qui va durer encore, qui continue aujourd'hui, qui se poursuit dans le futur, au XXIe siècle, et qui va donner lieu à plein d'aventures que je ne vous explique pas maintenant, puisque vous pourrez le découvrir dans l'ouvrage. Voilà, aujourd'hui, la trilogie de France Média, c'est déjà 2 volumes, et logiquement, il y en aura un 3e qui viendra montrer l'ensemble en octobre prochain. Et vous allez retrouver toutes les personnes dont on vous a parlé. Et c'est aussi, effectivement, comme le disait Francis et Thierry, une histoire familiale. Moi, ça fait les premières idées de ça, je les ai eues à 17 ans. Forcément, ça a déteint sur ma famille, ça a déteint sur beaucoup de choses. Et voilà, la famille s'est élargie progressivement avec des comédiens, bien sûr, mais aussi avec des dessinateurs, Étienne Leroux, auteur de BD, Michael Fabre, qui l'a rejoint dans le 2e volume, des tas de gens qui nous ont aidés, et on n'en serait pas là aujourd'hui, ça n'avait pas été effectivement par beaucoup de personnes qui font nos projets et qui nous aident comme elles le peuvent. Et ça nous permet d'avancer. Donc le 2e tome vient de sortir, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez aussi découvrir d'autres réalisations, notamment une aventure de jeu de rôle, un mini-jeu en réalité virtuelle, qui a été inventé d'ailleurs par Yaren Green, notre héros, quand il était jeune, avec son frère, ils faisaient le tour du monde avec leurs parents sur l'aéroplaneur. Et c'est bien long, les grands voyages, vous le savez, on a tous été gamins avec nos parents en voiture, et donc on s'embête. Et quand on s'embête, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. Et eux, ils ont inventé des jeux. Et le premier jeu qu'ils ont inventé s'appelle la pêche aux lumières. Vous pourrez aller le découvrir, ça dure 4 minutes sur le stand, avec une jolie voix introductive que vous reconnaîtrez, puisqu'il s'agit de celle de Francis en l'occurrence, et là qui ne fait pas son Taranex, c'est complètement plus soft. Voilà, donc tout un univers qui va être d'autres développements, on l'espère en tout cas, notamment une grande chasse au trésor, qui va durer un an, dans laquelle vous aurez à retrouver un des objets magiques qu'on découvre d'ailleurs dans le 1er volume de la trilogie. Et comme c'est un objet magique, la personne qui va le gagner va également gagner la capacité à se réincarner, et on va la retrouver 3 siècles plus tard dans le 3e volume de la trilogie. Et ça, c'est tout à fait l'esprit d'incarnatis, c'est de mêler la réalité, la fiction, l'imaginaire, le réel, et de créer des liens plausibles selon le disons à la lecture de l'ouvrage, et ça fait plaisir parce que c'est une idée effectivement. Voilà, de mêler l'imaginaire et le réel pour proposer un grand divertissement, grand public, on a des lecteurs de 8 à 93 ans, donc nous sommes un peu plus proches de 8 que 93 en l'occurrence. Voilà, donc à découvrir sur le stand 401 si vous le souhaitez. L'ensemble est accompagné d'une application aussi, application que vous pourrez trouver sur votre store Android ou iOS pour les iPhones. La version 1 est déjà en ligne, donc vous pourrez là avoir l'ensemble des médias embarqués, donc plus besoin d'être en ligne comme avec un lecteur de QR code traditionnel. Et surtout, vous pourrez accéder aux artefacts, aux objets magiques, aux réalités virtuelles et pouvoir les manipuler en 3D. Voilà, donc une équipe aussi qui va s'enrichir, je vous le disais tout à l'heure, avec
notamment l'arrivée de la voix de Patrick Poivet dans le top 3, pour qui j'ai imaginé un petit personnage qui je pense va vous plaire aussi. Et puis nos amis comédiens et quelques personnes qui se portent volontaires, on sait pas. Ça fut improvisé. Peut-être avant de nous quitter, Odile, c'est pareil, si tu veux raconter. Est-ce que, avant que vous veniez nous retrouver sur le stand 401 et puis qu'on puisse discuter peut-être de manière un petit peu plus approfondie, est-ce que, messieurs, dames, vous voulez nous faire part d'une actualité que vous auriez de projet, parce que je sais que vous faites énormément de choses? Oui. Le petit déjeuner? Petit déjeuner. Non, dans mes actualités, j'attends la sortie de 4 projets à la télévision, 4 fictions. Et puis voilà, en voie, il y a un certain nombre de films qui vont sortir très bientôt. Glace, les Avengers, enfin bon, un certain nombre de choses. Et puis plein d'autres projets à venir. Moi, je vous invite tous à venir nous rejoindre au stand. Si vous n'avez pas encore la trilogie, vous la procurez. Les deux acolytes, et néanmoins alcooliques, et moi-même, nous vous attendons pour signer les livres. Et si vous l'avez déjà, la trilogie, je vous engage aussi à vous en procurer une pour l'offrir, et faire des adeptes de Incarnatis, qui est la grande saga des 10 prochaines décades. Et je vous adore, je vous embrasse. Je peux pas dire mieux, il a tout dit, il a tout dit. Merci à vous tous, c'était super. Merci. Moi j'ai passé un super week-end. Bravo à nos improvisateurs, qui nous ont vraiment fantastiques. Merci à vous tous. Puis quand même un petit mot pour remercier Laurie Frachet, c'est ma fille en l'occurrence, qui est née dedans, qui pour la deuxième fois, puisqu'elle l'a fait hier pour la première fois, a animé cette conférence. Un nouvel exercice pour elle et elle s'en est bien tirée. J'ai été forcée depuis ma naissance. Ouais, elle a l'air traumatisée. Merci à vous, au plaisir de vous voir.